Nous avons chanté et cela m'a ému et je crois que cela nous a tous émus. Nous avons chanté ce que la chute d'Adam nous a légué. Ce n'était certainement pas ce qu'il y a de mieux. Et la suite du cantique dit, l'agneau a rétabli la situation. Une nouvelle vie a été manifestée. C'est pourquoi nous chantons avec cri de joie, adoration éternelle à toi. Ô toi, vainqueur, vis en moi, transforme entièrement et ôte tout ce qui ne vient pas de toi. Le monde et l'enfer s'écartent et fuient à la vue de ce roi. Vainqueur, à toi seul, oui, avec cri de joie, nous te donnons une adoration éternelle. Il y a des cantiques qui contiennent déjà une partie de l'Évangile. Et je crois que nous en sommes presque arrivés à croire que tout ce qui est divin, le croire comme une réalité et à l'accepter comme une partie intégrante de notre existence spirituelle. De même que terrestrement, tout est une réalité et que l'ordre divin demeure et que le Seigneur lui-même a dit, tant que la terre subsistera, le jour et la nuit, l'été et l'hiver, les semailles et les moissons ne cesseront point, selon Genèse 8, verset 22. Il a placé les lois naturelles dans la nature et nous remarquons que cela demeure ainsi. Comme Dieu l'a ordonné, cela reste ainsi. Mais de la même manière, nous devons croire et nous ne pouvons pas le contourner. Nous devons croire que les réalités divines font partie intégrante de l'ordre divin pour l'Église. Et nous ne sommes plus prêts à nous laisser écarter, mais nous voulons prendre notre place sur le sol victorieux de Golgotha, étant convaincus que Dieu a tout préparé. Non pas qu'il le fera. Il m'arrive très souvent, et peut-être à d'autres aussi de temps en temps, de nous laisser presque broyer, torturer intérieurement. Et quand on se calme, on se demande d'où vient un tel état. Cela ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais tourmenté personne et ne le fera jamais. Le mot diabolos, qui est traduit par diable, signifie désorganisateur. Mais le mot démon signifie véritablement tourmenteur. Quelqu'un qui tourmente est un démon. Et le Seigneur a délivré tous ceux qui étaient malmenés et tourmentés par le diable. Il a chassé les démons et les personnes se sont réjouies après cela. Oui, d'une femme, le Seigneur a chassé 7 démons. On ne sait pas de quoi elle a été tourmentée, mais chaque démon provoque un tourment. Que ce tourment soit dans le corps, dans l'esprit ou dans l'âme. Tout tourment vient du diable. Oui. Et c'est pourquoi nous devons nous lever
intérieurement contre cela. Tant que nous pensons que Dieu nous tourmente, nous n'osons pas nous y opposer. Nous nous soumettons, nous nous plions, et plus nous nous plions, plus le diable nous tourmente. Non, je veux dire que nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour honorer Dieu dans la foi, pour accepter sa parole comme vraie, et le diable n'a aucun droit sur nous. Absolument aucun droit sur nous. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, et si quelque part des démons tourmenteurs, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Oui, pourquoi l'embellir? Vous savez, dans ce film que nous avons tous déjà vu plusieurs fois, Frère Branham dit, les médecins donnent un certain nom à la maladie, et il dit ensuite, si vous voulez le savoir exactement, savoir ce que c'est, alors je vais vous le dire. C'est un démon qui a provoqué le cancer et les médecins l'appellent comme ceci ou comme cela. Et nous constatons, si nous regardons alors un peu plus profondément, que c'est le diable. Avec toute la puissance de l'enfer qui veut écraser les croyants. Oui, il veut les détruire, les confondre, les tourmenter. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous voulons glorifier Dieu. Non pas que nous disons, maintenant, nous faisons ceci ou cela. Non. Nous voulons revêtir les réalités divines. Oui, nous voulons revêtir les réalités divines et attendre, oui, leurs effets dans nos vies. Et si nous constatons que le diable nous tourmente, nous n'avons pas besoin d'aller bien loin. Il suffit de dire, Satan, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éloigne-toi de moi. Oui, nous devons simplement nous habituer au fait que nous sommes au cœur du combat. Et ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, oui, qui règnent dans l'air et qui, bien sûr, descendent aussi jusqu'ici bas. L'important, c'est bien de faire la distinction. Laissez-moi le dire encore une fois avant de l'oublier. Tout ce qui tourmente vient d'un démon et pas de Dieu. Jamais de Dieu. Lorsque notre Seigneur était sur terre, il a toujours chassé les démons, guéri les malades, pardonné les péchés. Il n'y avait pas de service sans que les démons ne soient chassés. Et je me demande aujourd'hui, et je me le dis à moi-même directement, c'est le point que nous avons absolument négligé. Les personnes sont à bout et elles sont à la merci d'une chose et elles ne peuvent pas s'aider elles-mêmes. Et c'est là que quelqu'un doit venir, quelqu'un qui est plus fort que celui qui est dans les personnes concernées. Et, comme je l'ai dit, cela peut même arriver à des croyants. Et alors nous pensons à la parole glorieuse. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Selon 1 Jean chapitre 4, verset 4. Et on peut bien, j'allais dire, essayer, mais cela ne passe pas tout à fait ici. Mais on peut, il est mieux de dire, on peut bien mettre à l'épreuve. Chaque fois que le Seigneur a donné un ordre, que ce soit aux 12, que ce soit aux 70, que ce soit dans Marc 16, chaque fois qu'il a donné un ordre d'annoncer l'Évangile, il était presque toujours dit en premier, chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ainsi de suite. Et
la chose faisait toujours partie de l'ordre. Et je pense que nous ne voulons pas seulement demander cela à Dieu, mais croire que nous avons le pouvoir par l'autorité de la parole de Dieu et par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je pense que nous avons le pouvoir de mettre un terme à toute prétention de Satan. Et cela est déjà fait, mais par la foi, nous le prononçons, et alors cela s'applique à nous. Ce n'est que lorsque nous prononçons de nos lèvres une chose, que nous croyons de tout notre cœur, qu'elle devient une réalité dans notre vie. Mais pas avant. Avant, la chose est une réalité, mais elle n'est pas une expérience personnelle. Une expérience personnelle, elle le devient seulement lorsque nous croyons de tout notre cœur et que nous la confessons de notre bouche. C'est-à-dire lorsque nous la prononçons, et c'est alors que Dieu tiendra sa parole. Mais levons-nous encore et prions pour que Dieu veuille nous bénir et nous conduire. Père céleste, nous te remercions de tout cœur de nous accorder de pouvoir être ici. Seigneur, si nous avons déjà eu besoin de toi, alors c'est maintenant. Et nous te prions, Dieu fidèle, de remuer encore une fois le ciel et la terre. Encore une fois, d'étendre ton bras. Encore une fois, d'accorder la grâce avant le jugement. Encore une fois, de nous parler. Encore une fois, de nous bénir. Encore une fois, de nous sauver comme au commencement. Nous guérir comme au commencement. Et nous remplir du Saint-Esprit. Seigneur, fais-nous grâce. Ôte toute crainte. Ôte, oui, tout ce qui peut nous bloquer, tout doute, toute petite foi ou incrédulité. Entoure-nous, Dieu fidèle, de la nuée de la gloire. Seigneur, enveloppe-nous comme une couverture, afin que nous puissions nous asseoir à l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant, et dire: Tu es mon aide et ma consolation. Je suis à toi. Seigneur, accorde-nous grâce et donne-nous l'autorité d'en haut, afin que nous puissions, et même que nous devions, en vertu de ton nom et de ta parole, commander à Satan. Seigneur, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné ce commandement: aller dans le monde entier et prêcher l'évangile à toute la création. Tu as ordonné de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts et de chasser les démons. Mon Dieu, fais que l'ordre de mission soit révélé dans toute son étendue à la fin comme au commencement. Amen. Dieu fidèle, nous avons transmis l'enseignement du mieux que nous le pouvions, avec toutes nos faiblesses et nos manquements. Cependant, tu es puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et nous avons été assis sous la proclamation de ta parole. Bien-aimé Seigneur, je te remercie de ce que cela n'a pas été vain. Ta parole ne retournera pas à vide à toi, mais elle accomplira ce pourquoi tu l'as envoyé. Seigneur, ôte tout de moi. Amen. Tout droit de l'ennemi. Dieu fidèle,
Rends-moi totalement libre dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Rends-moi totalement libre. Rends-nous tous totalement libres devant ta face par la puissance de ton sang et de ton esprit et de ta parole. Seigneur, nous te prions, accomplis toi-même ton ministère et utilise-nous comme des instruments pour proclamer, prononcer ta parole. Et si cela est ta volonté, alors que tu puisses sauver, guérir, libérer, délivrer. Dieu fidèle, fais-nous t'expérimenter en vérité. Ôte tout ce qui dérange, tout ce qui attriste ton esprit. Adoration et gloire à ton saint nom. Alléluia. Amen. Quand nous pensons à l'événement de l'évangile de Jean, lorsque notre Seigneur a parlé et que la réponse vint d'en haut, les gens ont cru qu'il y avait eu un coup de tonnerre. Jean 12, verset 29. Et notre Seigneur a dit, j'ai vu le diable descendre du ciel comme un éclair. Et que savons-nous? Que savons-nous? Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Il arrivera que tous les ennemis seront mis sur son marchepied. Nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes. Nous ne croyons pas en nous-mêmes, mais nous faisons confiance en Dieu. Nous croyons ce que Dieu a dit dans sa parole et nous sommes déterminés à croire comme l'Écriture le dit. Et alors, Dieu confirmera comme il a confirmé autrefois. Vous pouvez vous souvenir peut-être de la parole que Paul a écrite. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et en qui j'ai mis ma confiance. Et je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder le dépôt qui m'a été confié jusqu'au jour de son retour, selon 2 Timothée chapitre 1, verset 12. Aujourd'hui, il s'agit de prier pour les réunions qui sont devant nous. Vous êtes certainement conscients, tout comme moi, que des gens viennent. Et ils ne viennent pas seulement, mais ils viennent dans une attente. Ils viennent pour faire l'expérience de Dieu, pour expérimenter Dieu. Et certainement, beaucoup prient déjà pour que Dieu bénisse les jours qui sont devant nous, pour que les cieux s'ouvrent au-dessus de nous et que les bénédictions descendent. Un frère m'a dit, oui, on vient de passer la Pâque et déjà c'est la Pentecôte et avant que nous n'ayons le temps de nous en rendre compte, ce sera Noël. Le temps passe plus vite que jamais auparavant et tout le monde le ressent. Ce n'est pas seulement une constatation des personnes âgées, mais tout le monde le constate. Le temps passe si vite et nous ne pouvons rattraper aucun jour. Et nous n'avons qu'une seule vie à vivre pour le Seigneur. Juste ce temps qui nous a été donné pour être là pour lui. Et le plus beau, c'est de savoir que notre vie était au service de Dieu. Et par là, je ne pense pas ou je ne veux pas parler d'exécution d'une grande mission, mais je veux parler de ce que Dieu ait pu bénir chacun
et l'utiliser comme une bénédiction là où il se trouve. Amen. Il ne faudrait peut-être pas oublier de mentionner que dimanche après le service, nous nous sommes réjouis de la visite. La femme, d'après ce que j'ai entendu, devait venir d'une église catholique. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Et j'avais déjà prié avec elle. Et nous avons encore parlé ensemble. Et les larmes coulaient. Et nous avons encore prié pour elle. C'est le signe que l'Esprit de Dieu agit encore. Je crois aux conversions qui viennent du cœur et qui pénètrent même jusque dans les yeux. Oui, quelque chose bouge quelque part. Et quand on voit cela, alors on se réjouit aussi. Et j'ai pensé que Dieu nous accorde un temps de rafraîchissement, un temps de bénédiction, un temps où les hommes sont saisis par l'Esprit de Dieu sous la proclamation de la parole. Amen. Et si nous voulons juger humainement, alors ce n'était pas une parole particulière de révélation et d'enseignement profond, mais une parole qui est allée droit au cœur. Et pour cela, nous sommes reconnaissants. Pour ce soir, j'ai choisi la parole de l'épître de Jean, tirée du chapitre 3 et du chapitre 4. Dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 13, il est écrit, 1 Jean 3, verset 13, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. » Verset 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Amen. Laissez-moi m'arrêter ici. Cela suffit-il pour prouver que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères? Oui, c'est vrai. Celui qui veut aimer divinement dans son cœur, celui qui veut aimer divinement a dans son cœur l'amour divin qui a été manifesté à Golgotha et il en a fait l'expérience. Dieu a tant aimé le monde. À la croix, là, par la mort de notre Seigneur, le pouvoir de la mort a été ôté. C'est là aussi que nous, toi et moi, nous sommes passés de la mort à la vie par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été crucifiés avec lui quand il a été crucifié. Nous sommes morts avec lui quand il est mort. Nous avons été ensevelis avec lui quand il a été enseveli. Nous sommes ressuscités avec lui quand il est ressuscité. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Et nous avons été transportés avec lui dans les lieux célestes. Ça aussi, c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Éphésiens 2, verset 6. S'il est dit ici que nous sommes passés de la mort à la vie, oui, nous le savons tous, lui, notre Seigneur, a vaincu la mort. Ça, c'est l'Évangile, et nous le savons tous. De même, nous devons tous le savoir, c'est l'Évangile. Nous devons savoir, oui, nous aussi, que nous sommes passés avec lui de la mort à sa vie. Amen. Et la preuve, comme le dit l'Écriture, les Saintes Écritures ici, la preuve, c'est que nous aimons les frères. C'est quelque chose de très puissant, sans doute la plus grande chose que Dieu puisse donner à un homme. L'amour véritable et sincère de Dieu, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui peut aimer chacun
de tout son cœur, en toute situation, en tout temps, même ceux qui ne le peuvent pas. Ça, c'est un don de Dieu. Et il est dit dans la suite, dans 1 Jean chapitre 3, verset 14, la suite du verset 14, « Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Ça, c'est une nourriture très solide et un discours dur. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il peut dire de sa bouche, j'aime. Non, il n'aime pas, ou il l'aime physiquement. C'est peut-être vrai, et on le voit parfois. Mais spirituellement, un homme demeure dans la mort s'il ne peut pas aimer chaque frère de tout son cœur. Et nous avons un exemple dans la prédication où frère Branham dit, si vous êtes en désaccord avec quelqu'un aussi éloigné que le lever du soleil de son coucher et que vous n'aimez pas cette personne ensuite comme de la même manière qu'avant, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience avec Dieu. L'amour de Dieu ne s'arrête nulle part. Dans ma Bible, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, « L'amour ne cessera jamais. » Oui, aurait-il alors soudainement cessé partout? Est-ce qu'il a cessé là? Est-ce que l'amour s'est arrêté là? Est-ce qu'il s'est arrêté là? Oui. Qu'est-ce qui est alors vrai? La parole de Dieu est-elle vraie ou elle n'est pas vraie? Il y a quand même quelque chose qui ne va pas quelque part. L'amour de Dieu ne cessera jamais. Qu'on ne me dise pas, oui, si tu savais, y a-t-il quelque chose ou une quelconque condition associée à cela? Il est écrit ici tout simplement, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes passés de la vie à la mort parce que nous aimons les frères. Et je peux le dire aujourd'hui très librement. Je peux entourer de mes bras tous les frères qui se sont assis dans cette salle et leur dire de tout cœur que Dieu te bénisse. Mais le dire de tout mon cœur, du plus profond de moi-même, sans avoir la moindre animosité envers qui que ce soit. Amen. Je crois que l'amour parfait est exigé et demandé dans ces derniers jours. Révélation parfaite de la parole et de la volonté de Dieu. Révélation parfaite des mystères de l'Écriture. Et maintenant, réalisation parfaite de ce que Dieu a promis. Mais nous pouvons lire tout cela nous-mêmes. Et nous connaissons aussi ces passages de l'Écriture. Il est dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ainsi, nous sommes donc tenus, nous aussi, de donner notre vie pour les frères. » Voilà la chose. Donner sa vie pour ses frères. Et au verset 18, il est dit, 1 Jean 3, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en acte et en vérité. » Amen. Ça aussi, Dieu veut le mettre dans nos cœurs. Et il veut nous donner la force de le mettre en pratique. Amen. Maintenant, passons à la prière à partir du verset 19, 1 Jean 3. À ceci, nous reconnaîtrons que nous sommes de la vérité et nous en persuaderons nos cœurs devant lui. Verset 20, car
Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Bien-aimé, verset 21. Si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de la joie en Dieu. Verset 22. Et tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Amen. Verset 23. Or, son commandement est que nous croyions, au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Amen. Verset 24. Et celui qui garde ses commandements demeure en communion avec lui, et c'est à cela que nous reconnaissons qu'il demeure en communion avec nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. En particulier, la pensée ici, du verset 21 et 22, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de la joie en Dieu, de l'assurance en Dieu. Et ce que nous demandons, il nous le donnera. Mais nous n'avons pas de demande personnelle. Certes, nous en avons aussi. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de prier Dieu avec ferveur pour qu'il nous bénisse. Mais aujourd'hui, il s'agit de prier Dieu avec ferveur pour qu'il bénisse les réunions qui sont devant nous. Et croyez-moi, si un Paul a écrit, nous nous sommes présentés parmi vous avec crainte et tremblement, alors que devons-nous dire aujourd'hui? Mais cependant, nous mettons notre confiance dans le Seigneur qui ne nous a pas encore déçus jusqu'aujourd'hui. Nous devons le dire, il ne nous a jamais abandonnés. Est-ce vrai ou non? Jamais, pas une seule fois. Et nous en sommes reconnaissants. Il est dit ici dans 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7. 1 Jean 4 verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est engendré ou né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Quelle parole merveilleuse. Qu'elle ne soit pas seulement écrite ici dans ce livre que nous appelons Saintes Écritures, la parole de Dieu, la Bible, mais qu'elle soit gravée dans nos cœurs par l'Esprit. Alléluia. Dieu est amour. Et si Dieu habite dans ton cœur et dans le mien, alors l'amour habite en toi et habite en moi. Tout le reste ne compte pas. Dieu est ce que les Saintes Écritures disent. Il est amour. Nous savons que Dieu est miséricordieux. Oui, il est patient, mais Dieu est amour. Et son essence, c'est l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Amen. Nous pouvons nous glorifier de la plus grande connaissance de Dieu. Et c'est une chose qui peut être dans notre tête, comme une théorie, une connaissance que nous avons reçue de la lettre. Mais connaître Dieu par la puissance de la révélation et entrer en sa présence et être devant sa face, écouter ses paroles et les accepter et le reconnaître dans ses œuvres, dans ses voies, dans son essence.
et dans sa manière d'être. Ça, c'est tout autre chose que de dire seulement de la bouche, oui, j'ai reconnu ou bien j'ai saisi et je sais que la chose est comme ceci et comme cela. Et alors, nous en allons gonfler comme des ballons, mais tout aussi légers. Et alors, on ne peut plus dire qu'une seule chose, c'est peser, peser et trouver léger, selon Daniel 5, verset 25-27. L'homme qui reconnaît Dieu reconnaît ses actions, ses voies, sa parole, son conseil, tout ce qui vient de Dieu et qui ramène à Dieu. Et dans la suite de 1 Jean 4, il est dit au verset 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils engendré dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Amen. C'est en cela que consiste l'amour. Alléluia. Ainsi, verset 11, deuxième partie, nous sommes tenus de nous aimer les uns les autres. Verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour s'accomplit en nous. Amen. Pas seulement à Golgotha, pas seulement dans le Fils de Dieu par la rédemption, mais dans tous les fils et filles de Dieu qui ont été rachetés et qui ont fait l'expérience de cet amour divin. Alléluia. Et celui qui a fait lui-même l'expérience de cet amour, il l'accordera aussi à tous les autres. Il placera cet amour divin au-dessus de tout. Et vous le savez bien, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande d'entre les trois choses, c'est l'amour. C'est le 1 Corinthiens 13, verset 13. La foi est importante et nécessaire. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et sans amour, il est impossible de demeurer en lui. Tout est lié ensemble. Et nous croyons que Dieu a mis tout le paquet sur la table, si je peux l'exprimer ainsi. Oui, il a mis tout le paquet sur la table. Tout a été déballé et rien n'est resté voilé. Tout ce qui nous a été préparé par Dieu est là pour nous. Il nous suffit juste de nous approcher et de le recevoir. Il est dit ici dans la suite, et avec cela, je vais conclure. 1 Jean 4, verset 13, nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Verset 14, et nous avons vu et nous rendons témoignage que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Verset 15. Celui donc qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui. Dieu demeure en lui continuellement et il demeure en Dieu continuellement. Verset 16. Et nous avons reconnu et cru à l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. On pourrait continuer à lire sur l'amour. Oui, lire de l'amour qui est parvenu à sa perfection en nous. Peut-être le verset suivant serait aussi important. On ne peut pas le laisser. Verset 17. En cela l'amour est parvenu à sa perfection en nous, afin que nous ayons une joyeuse assurance au jour du jugement. Car tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait
bannit la crainte, parce que la crainte suppose un châtiment, et celui donc qui éprouve la crainte n'est pas encore parvenu à la perfection dans l'amour. On pourrait dire quelque chose sur chaque phrase, chaque pensée. La crainte suppose le châtiment. Le châtiment est tombé sur lui pour que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ésaïe 53, verset 5. C'est pourquoi la crainte n'est plus en nous. Elle n'a pas sa place en nous. La crainte, nous l'avons lu, est liée au châtiment. Pourquoi devrions-nous avoir de la crainte et peut-être être affligés et tourmentés si le châtiment est déjà tombé sur lui? Amen. Le résultat de nos fautes, à savoir le châtiment, est tombé sur lui. Tout le péché, toute la faute. Et le résultat, la conséquence du péché et de la faute, le châtiment a aussi été placé sur lui. Pas seulement le péché et la faute, mais le châtiment qu'a entraîné le péché et la faute jusqu'à la mort. Car c'est ainsi qu'il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Ça, c'est la facture de la mort. Et le Seigneur a tout pris sur lui. Alors, où est la place du doute? Où est la place de la crainte? Où est la place de la peur? La crainte est liée au châtiment. Mais la parole nous dit, le châtiment est tombé sur lui. Qu'en était-il de notre Seigneur à Gethsémani? Comment a-t-il lutté et dit, Père, si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, mais que ta volonté s'accomplisse. Luc 22, verset 42. Notre culpabilité à tous est tombée sur lui. Oui, même le châtiment aussi est tombé sur lui, afin que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors celui qui éprouve encore de la crainte n'est pas encore parvenu à la perfection dans l'amour, parce que la crainte est liée au châtiment. Et celui qui éprouve encore de la crainte n'est pas encore parvenu à la perfection dans l'amour. Bien-aimés, reconnaissons-le calmement et admettons que nous avons parfois encore été surpris. Certaines choses nous ont voulu s'emparer de nous, mais par la grâce de Dieu, nous voulons prendre notre place dans la foi. Nous voulons croire la parole de Dieu comme vraie de tout notre cœur et la confesser de notre bouche. Et le Seigneur confessera alors ou reconnaîtra ce qu'il a dit dans sa parole. Puisse cette parole signifier quelque chose pour nous tous aujourd'hui. Puisse-t-elle nous avoir parlé aujourd'hui. Le même amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en tant que Rédempteur, oui, que cet amour se manifeste. Il se manifestera dans tous les fils et filles de Dieu qu'il a rachetés. Et c'est pourquoi il est écrit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et soit avec nous. Amen.